BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Qu'il est déroutant, révélateur et peut-être un peu décevant, cet Euro de football que nous sommes occupés à suivre par téléviseur ou écran interposé, jour après jour, match après match. Déroutant parce qu'inhabituel dans son organisation d'abord. Cet Euro 2020, qui se déroule en 2021, avait été pensé comme devant être une fête européenne, avec des matchs répartis aux quatre coins de l'Europe, Covid oblige. La fête n'a pas vraiment lieu. La répartition de ces matchs ressemble au final plus à un fardeau équitablement partagé qu'à un gâteau qu'on se serait âprement disputé. Dans les stades, on applique donc les jauges du pays concerné. Ça donne des travées à moitié vides, mais quand même un minimum d'ambiance sonore qui reste malgré tout indispensable au spectacle. Cet entre-deux est très révélateur de l'époque que nous traversons. C'est plus un confinement strict, ce n'est pas encore la vie d'avant. On partage donc des émotions, on goûte à la joie collective avec un minimum de retenue. C'est vrai sur le terrain, où les joueurs ne se serrent plus la main, ou plus la main de l'arbitre en début de rencontre, quand ils ont encore la tête froide, mais qui finissent quand même par se congratuler et oublier les gestes barrières et les distances quand ils marquent un but, ou que le coup de sifflet final libérateur a enfin retenti. Révélatrice aussi, les conditions dans lesquelles nous suivons, nous, ces rencontres, dans l'intimité de nos foyers, avec plus ou moins d'exubérance suivant votre caractère, ou dans les cafés, mais en théorie à 4 par table et en restant assis, enfin pour ceux qui arrivent à rester assis. Pas d'écran géant, s'il devait s'avérer que les Diables Rouges fassent un bon parcours, demi-finale, finale, c'est clair que les grands rassemblements festifs vont nous manquer. On aura un goût de fête inachevée, de liesse en partie confisquée. Même un retour triomphal sur la Grand Place ne peut pas être considéré comme acquis à ce stade, même si les Diables Rouges devenaient champions d'Europe. Alors c'est donc déroutant, c'est en même temps un petit peu révélateur, c'est aussi parfois décevant cet Euro de football. J'ai été très frappé, moi, par la violence des contacts qu'on a constatés lors de ces premiers matchs. La double fracture de la pommette de Timothy Castagne. Et elle risque de ne pas être un cas isolé. On voit bien dans la plupart des rencontres que les joueurs se donnent à fond, qu'on n'évite pas les contacts physiques et que les tacles sont plutôt du genre appuyé. Quand un joueur allemand annonce par exemple qu'il va jouer sale et pas être gentil avant d'affronter l'équipe de France, on se dit qu'il y a quand même une ligne à pas franchir pour les joueurs et leur entraîneur, entre la combativité, l'envie de gagner qu'on peut comprendre, et l'agressivité, voire la haine, qui, si on n'y prend pas garde, va faire changer le football de registre. Et nous, on tient plutôt à ce que le football reste une compétition sportive, où on salue la performance physique, technique, stratégique des meilleurs joueurs et des meilleurs collectifs. Et on n'aime pas que le tournoi prenne des allures de confrontation passionnelle, nationaliste, où on parle moins des joueurs ou des équipes que des nations et de leur destinée, comme si l'Euro de football devenait le dérivatif d'un conflit militaire et qu'on demandait à 11 hommes sur le terrain, pas de jouer au foot, mais de défendre l'honneur de leur nation. Depuis quelques jours, on observe à ce sujet un petit regain de tension, ici, en Belgique, en particulier quand on parle des voisins de l'équipe de France. On ne compte plus les commentaires agressifs, dédaigneux, haineux qui s'expriment vis-à-vis de l'équipe de Didier Deschamps. Bon, rassurez-vous quand même, hein, Didier Deschamps, c'est pas Napoléon, il n'a pas l'intention d'envahir la Belgique. Quand on regarde tous ces commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai parfois l'impression d'être dans rien à déclarer. Vous vous rappelez de ce film avec Benoît Poelvoorde et Danny Boom? Et on se rappellera que Poelvoorde, le Belge, dans ce film, il n'avait pas le beau rôle, ouvertement raciste, borné, incapable de reconnaître les qualités de l'autre. Beaucoup de supporters belges nous font donc penser à ce personnage, avec quand même 2 différences de taille. Un film, c'est une fiction, des personnages dont on a volontairement grossi le trait. Et le deuxième, c'est que Poelvoorde, au moins, il est drôle. Alors je sais que la demi-finale du mondial, la dernière fois, entre la France et la Belgique, reste en travers de la gorge de beaucoup de monde. Vouloir battre les Français sur leur terrain de l'esprit revanchard et du nationalisme bas de plafond, c'est pas vraiment l'idée qu'on se faisait du football, ni du monde d'après.